Bonsoir, bonjour, re-bienvenue. Et on est live, on est là, quoi. Re-bienvenue aux exclus ou à l'exclu. Je suis encore mitigé sur comment je m'appelle, même à l'approche de la finale. Et aujourd'hui, on analyse Survivor Québec saison 2, la semaine 11. Et si vous l'avez pas vu, c'est ici que je vous arrête puis je vous dis qu'est-ce que vous faites pour ne pas être à jour. La finale, c'est dimanche. Vous devez être à jour parce que ça va être des spoilers partout. Mais je vous avertis ici, il va y en avoir des spoilers. Mais vous avez la chance de quitter encore si vous n'avez pas vu l'épisode de dimanche passé ou les quotidiennes de cette semaine du lundi. Je dirais du lundi au mercredi. Jeudi, c'était plus la villa. On va en parler quelque peu, mais on va en parler tout de même. Et on a la grande finale qui va durer 2 heures dimanche à la fête des pères, le 16. De 8 à 10, sûrement avec une petite demi-heure de ces 2 heures-là qui va être le show, l'après-show. Tout le temps une situation malaisante suite à la victoire de quelqu'un et la défaite de 2 autres qui vont être juste à côté durant l'après-show, puis que ça se peut qu'il y ait de l'amertume, mais dans ce cas-ci, je crois que le casting va quand même bien réagir à la défaite et tout, là. Fait que, à voir. Bon, donc, maintenant vous avez averti qu'il y aura des divulgacheries, parce que pour bien analyser, il faut rentrer dans les détails, pas tourner autour du pot comme que je fais depuis le début de l'épisode. Alright. Puis on va aller straight to it. On a eu 2 éliminations cette semaine. Une dimanche et une mardi. Oui. Mardi. Mercredi. Mardi. Ouais. Mardi. Excellent. Donc, la première personne éliminée de cette semaine et 15e personne éliminée de la saison, c'est Ricky par un vote de 4-2. 4 votes sur lui, 2 votes sur André. Et la 16e personne éliminée, donc la seconde personne de cette semaine éliminée, est Déborah par un vote de 4-1. Où elle a mis un vote sur Cass juste pour qu'elle ait au moins eu un vote contre elle cette saison-ci. Ce qui nous apporte à notre top 4 qui va être la finale. On peut aller voir le board si vous participez au pool ici à l'interne pour le plaisir chez les exclus. Donc Ricky, Eric qui est son nom, vous attribue 15 points s'il était dans votre top 3 et Deborah 16 points si elle était dans votre top 3. Moi, ça fait un petit bout que ça a arrêté, hein, à 12. Pour un total de 30 points. Je suis très battable. Je suis très, très battable. Mais, mis à part mon top 3, mes prédictions ont quand même été on point cette saison-ci. Donc, pas mal fier. Ben, lançons-nous, premièrement, dans l'élimination de Ricky, après ça, l'élimination de Deborah. Donc, Ricky, vraiment beaucoup dans l'ombre en début de saison. A drag down kind of Nabil avec lui, mais son équipe a quand même remporté beaucoup d'épreuves, donc ils n'ont pas eu besoin de tester justement ces limites-là, les fractures qu'il y avait dans Nawa, ensuite les quelques fractures qui étaient possibles également dans le remaniement, dans Nouveau Bayani. Donc il se rend tout de même à la fusion. Ricky connaît bien son Survivor. Je crois que c'est plus au niveau de l'exécution qui est pas aussi bon. Surtout son côté social, je pense que c'était sa plus grande faille. Malgré qu'en épreuve
individuel, c'était pas ses plus grandes performances, mais en épreuve d'équipe, disons, il était quand même un certain atout. Là. C'est sûr qu'à côté de Ghislain, Cassandre et Jean-Michel, c'est difficile de shiner, là, mais voilà. Je crois tout de même que son sociable, c'était sa partie la plus tough pour lui. Parce qu'il est très chaotique, hein? Il était très all over the place. C'est ce qui a gossé un peu le monde. Puis là, gossé, c'est vraiment en gros guillemets, là. Mais qui dérangeait beaucoup. C'était qu'il apportait un certain doute dans les gens qui lui donnaient confiance pour un prochain vote. Et il le voyait aller courir un peu partout. Dans les conseils, c'était très rare qu'il restait pas assis durant le conseil, durant les questions de Pat. Donc, beaucoup de chaos qui venait avec Ricky. Il y a quand même eu une très belle complicité avec Nabil. Puis Nabil a quand même compris que éventuellement, il va devoir laisser partir Ricky, qui peut pas rester en duo ensemble, notamment parce que personne va laisser un duo ensemble, right? Hein? mais mais bon, tu sais, il voyait bien que le monde voulait de plus en plus voter Ricky. Ricky était souvent une des cibles, puis au final, il y avait un revirement, puis il y avait un autre cible caché, mais dans ce cas-ci, c'était Ricky la cible. Puis, il a demandé un blindside, ben il l'a eu, ils ont pas dit qu'il s'en allait. Tout de même, Nabil était au courant. Puis même s'il était au courant, il a pas voté pour lui, il a quand même voté pour André, sachant qu'il y avait assez de votes sur Ricky, juste parce qu'il voulait pas voter pour, puis c'est correct. Puis je pense que ça se prend bien. Ricky a été bon joueur, il a été bon perdant aussi, tu sais, il était content de se faire blindside, de se faire sortir comme ça. Fait que c'est tout à lui. Cette façon de quitter, c'était bien. Donc, Ricky, qui suite au dernier conseil, dit ben tant pis, on va aller Final Four ancien Nawa ensemble avec Cass, avec Jis, avec Nabil. Mais on a vu dans les derniers temps que Cass était comme s'il y avait bien quelqu'un qui aurait dû être ramené à sa récompense, des choses comme ça aurait dû être elle. Parce que Ricky a beaucoup pitché le nom de Cass ici et là pour essayer de sortir ce fameux duo surpuissant qu'on fait juste leur donner tout en main. Qui ont quand même des bonnes stratégies, là, mais je veux dire, ils étaient dans le bottom, un vote, puis après ça, ils sont revenus au top pour aucune bonne raison. Mais bon. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça qui se préparait derrière. Il y avait comme un front que les votes allaient vers André. André faisait un peu le pitou-pitou toute la journée. Et il y avait le plan parti de Jis et Cass de sortir Ricky et de le blindside en même temps pour pouvoir le sortir. Il y a un certain temps que le plan était Deb, par contre, mais Deb a quand même remporté l'épreuve d'immunité. Et la cible switch vers André, ce qui est totalement correct. Mais à ce point-ci, tu sais, je comprends un peu la raison de Nabil de rester collé à Jis et Cass. C'est ça, c'est très touché de sortir Jis et Cass à ce point-ci, quand t'as des liens avec. Mais il y a façon de le faire parce que d'avoir les deux à côté de toi en conseil de tribu final, ça va être vraiment difficile pour les autres joueurs de les topper. C'est sûr que de les avoir les deux, ça peut causer une situation où il y a une certaine séparation dans les votes et que eux se splitent les votes puis que les restants tombent sur toi. Puis ça peut te donner la majorité même si t'en as pas 4, 5
même si t'en as juste 3, ça peut être suffisant pour remporter si les 2 autres en ont 2, tu sais, quelque chose du genre. Fait que je peux comprendre à ce point-ci de vouloir garder les 2 ou de les éliminer les 2 au complet. Mais ouais. Il va y avoir du gros travail à faire, je crois, pour tout le monde au conseil de tribu finale. Autant pour Cass de se dissocier de Ghislain, que Ghislain faire valoir ses bons coups, parce qu'il a aussi fait des belles paroles fausses ici et là. Fait qu'à voir qui va vouloir récompenser ça, qui va rester amer. Nabil, très subtil comme jeu, juste dans les stratégies pis le social, on n'a pas, comme le monde lui donne pas le mérite qu'il devrait avoir, fait qu'il va devoir vraiment faire shiner ça. Puis André, faire qu'il own up à ses décisions émotives et qui arrête de dire qu'il a fait les meilleurs moves de l'histoire du Survivor Québec, là. C'est loin d'être vrai. Je m'excuse, là. C'est un peu pété plus haut que le trou, hein. C'est ça qu'on dit? Je sors de même une expression trop grivoise, peut-être. Mais bon, c'est ça. Ça l'a mené, tout ça, petite parenthèse, là, ça l'a mené à l'élimination de Ricky. Quelques discussions intéressantes ici et là, dont une que André, suite à la récompense des proches, il est super reconnaissant pour Cass, puis il s'en va lui dire qu'il votera pas pour elle, pour l'éliminer, jamais. Et s'il est dans le jury, il va voter pour elle. Ce qui est un peu niaiseux à part, parce que en gros, t'es en train d'y donner un vote facile, fait qu'elle veut pas t'avoir à côté, elle veut t'avoir dans le jury parce qu'elle sait qu'elle part déjà avec 1 point. Ce qui peut être vraiment décisif dans ce conseil final, tu sais. 1 point, ça peut jouer là-dessus, là. Fait que de dire ça, c'est un peu nono de sa part. Je comprends. Là, c'est ça. C'est encore une réaction émotive de André ici. Super reconnaissant et tout. Mais de jouer là-dessus, c'est comme t'es proche de la fin, là, comme au pire d'ici que tu voteras pas pour elle pis ça finit là, tu sais. Pas que tu vas voter pour elle si t'es dans le jeu. Autre discussion intéressante qu'on a eu dans l'épisode de dimanche, ils ont comme partagé ensemble leurs bons coups, mauvais coups, ce qui était fier, ce qui était moins fier. Nabil, lui, regrette un peu la position dans laquelle il a mis Jis et Cass et Ricky suite à l'élimination de Jean-Michel, malgré que pour sa game, Nabil, ça y a permis de renverser la vapeur qui avait un court instant et de plus être le dernier dans sa grosse alliance. Sauf que Deb, elle, est comme tu m'as oublié, je suis inclus là-dedans aussi, tu m'as mis dans une position vraiment défavorisée et tout. Puis Cass était vraiment pas d'accord avec ça. Deb et Seb étaient super fermés au lendemain quand Jis et Cass essayaient de faire des moves, essayaient de rallier du monde. Il y avait très peu de réception de leur part, donc c'est ça. Déjà, tu sais, il y a des petits bribes comme ça que ces gens-là, s'ils se rendent à la fin, ils peuvent pas faire des commentaires comme ça. Ou s'ils voient que ça choque, de rectifier de comme hey, je m'excuse, je pensais pas que ça passait comme ça. Pour telle raison, il y a moyen de le faire. Dans ce cas-ci, Deborah ne sera pas de la partie à la finale, mais va quand même être dans le jury. Donc, si Cass downplay Deb, disons, ce que je pense pas qu'il va arriver, mais ça peut être nocif pour sa game. J'essaie de voir si au conseil de tribu il y avait des choses intéressantes. Deb qui a pas été vocale cette fois-ci, a vu qu'il y avait un plan qui se passait, puis j'étais comme ok, c'est pas André qui part, j'avais pas l'impression que c'était ça qui se passait. Il y a discussion encore de c'est le temps de faire les gros moves pour les CV et tout.
Sinon, c'est les CV des autres qui se construisent. Puis ça, on peut souligner, dans le fond, Ghislain. Ghislain qui prend beaucoup des moves de lui et Cass, ou de Cass, pour les siens. Il s'les approprie beaucoup. Il est très vocal sur comme flatter le monde dans le bon sens du poil, dire comme hey, on a pensé faire ça, on pensait que c'était le meilleur pour notre game. On a décidé de faire ça. Genre, c'est lui qui va approcher le monde puis de faire comme j'avais cet avantage-là, j'avais cette immunité-là. Puis ça vient choquer Cass ici et là. C'est arrivé plus tard aussi quand il y a eu une discussion avec Deborah pour dire que c'était elle qui s'en allait. Parce que c'est ce qu'elle a demandé, puis ils en ont discuté, Cass et Jess ensemble, puis on vous dit, bon, on va aller dire, c'est mieux qu'elle soit fâchée sur le coup-là, mais qu'elle sache que ça s'en vienne, puis qu'on la voit se battre jusqu'à la fin, puis ça va être bien parfait. Puis, à la place de la blindside, la sortir, puis qu'elle soit en crise sur le jury, puis qu'elle soit rancunière, ce qui allait sûrement arriver, là. Si on sentait que Deborah était à fleur de peau ces derniers temps, fait que de straight up arracher le plaster, je pense pas que c'était. Ben de. Arracher le plaster qu'elle savait pas qu'elle avait. Je sais pas comment mieux imager ce que je veux dire. Mais bon, c'est ça. Donc, ouais, Ghislain a pris beaucoup la parole. Cass, elle l'a fâché parce que Deb était vraiment plus proche d'elle. Elle voulait jaser avec. Fait que, tu sais, Ghislain travaille beaucoup son jury déjà depuis un certain temps. Cass essaye, mais se fait couper l'herbe sous le pied par Gis, pis ça la chicote, tu sais. Fait que c'est sûr que sa décision de garder Ghislain aussi longtemps vient un peu jouer dans sa tête de comme, je devrais-tu l'éliminer d'ici à ce que ça soit trop tard, et au final, ben, il est trop tard parce que Ghislain a remporté la dernière immunité pour le conseil à 4 qui aura lieu ce dimanche avec le twist qui a été annoncé lors du conseil où Ricky a été éliminé. C'est que la finale cette année sera à 3 joueurs comme l'année dernière et qu'à 4 joueurs, on apporte la tradition qu'il y a à Survivor US depuis la saison 35 qui va être un Fire Making Challenge. Je peux expliquer le Fire Making Challenge pour ceux qui sont moins familiers, qui écoutent pas nos podcasts Survivor US ou qui n'ont pas vu de saison Survivor US. Le Fire Making Challenge, c'est quand même rendu iconique. Ça a toujours été iconique faire du feu à Survivor, mais là ils l'ont mis dans les règles, puis ça devient maintenant le go-to de la saison américaine pour le top 4. Parce que le vote du top 4 peut, selon moi, être souvent awkward au niveau de... Il y a une personne qui a le collier, c'est un nombre pair, il y a très peu de gens pour qui voter. Il y a des chances que ça soit 2-2, un revote, puis que ça soit juste du hasard. Fait que d'en faire une épreuve, moi, je suis quand même très pour ça. Puis, j'aime quand même beaucoup le Fire Making Challenge. Je suis pas contre l'idée que ça soit tout le temps. La seule chose qui vient me déranger, c'est au niveau de comment c'est perçu dans le gameplay. Parce que ça vient dévaloriser énormément le challenge précédent. Donc, lui de l'immunité que Ghislain a gagné. J'explique pourquoi. Parce que Ghislain, lui, est immunisé. Il a la décision de choisir une des 3 autres personnes qui va le rejoindre au top 3. Et les 2 autres vont devoir se battre pour leur vie dans la game. Puis la personne qui arrive à faire un feu assez fort, assez haut pour brûler une corde, va gagner sa place à la finale. Ce qui vient beaucoup influencer certains membres du jury, dépendamment de la saison, dépendamment de ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui valorisent énormément cette épreuve-là, ce qui fait un peu oublier l'épreuve d'avant, parce que souvent, il y a eu des situations où la personne qui avait le collier a dit « C'est mieux si moi je vais jouer le challenge de feu. » Je donne mon collier à quelqu'un d'autre, cette personne-là choisit qui va en finale avec lui, puis moi, je vais aller affronter l'autre personne. Ça fait plusieurs choses. La première, ça peut être, ben, cette personne-là, il y a juste moi qui est capable de la battre au feu.
Fait que si je veux pas qu'elle soit dans le Final 3, c'est moi qui dois l'éliminer. Ce qui est une bonne stratégie. Tu te mets beaucoup à risque, pis ça peut être très bien. Mais par la suite, saison après saison, c'est devenu quasiment un go-to. Tu sais, c'est arrivé souvent que les gens avec le collier d'immunité ils ont gagné l'immunité à 4 qui croient qu'ils ont besoin de faire cette épreuve-là de plus pour gagner leur place de plus, pour avoir un move de plus sur leur CV. Mais ça, je suis moins pour ça parce que de gagner cette épreuve-là de feu ou de gagner l'épreuve du Final Four, ça devrait avoir la même valeur pour moi. C'est pas parce que t'as gagné le collier puis que tu vas pas faire du feu que c'est easy pour toi puis que ta place est pas gagnée. Tu l'as déjà gagné. Tu l'as juste gagné quelques heures précédemment avant que le jury soit là. Mais ils te voient avec le collier, ils savent que t'as remporté l'épreuve. Fait que je vois pas pourquoi que le Fire Making Challenge doit avoir plus d'importance. Dans ce cas-ci, on va voir comment que le jury va réagir à ça. C'est sûr que dans le cas de ça s'enligne pour être un Nabil contre André, les deux personnes ont pas le CV le plus étoffé de la saison. Donc, d'avoir l'épreuve de feu en plus sur leur CV, ça va les aider. Surtout dans le cas des deux qui ont gagné aucune épreuve individuelle. Dans ce cas-ci, ça va être vraiment bon pour eux. Puis, surtout, je crois que ça va être plus positif pour Nabil que André sur son CV. Parce que Nabil, premièrement, il n'a pas gagné d'épreuves individuelles. Donc, il n'est pas vu comme une menace physique s'il y a des gens qui se basent sur les 3 aspects pour analyser la game. Et André est vu comme la personne la meilleure pour faire du feu. Fait que si Nabil, qui avait pas fait ben feu de toute la saison, arrive à battre André, ça peut être quand même un gros move pour Nabil de s'être surpassé. Il y a moyen de le mettre en mots pour dire que c'est battu jusqu'à la fin. Puis c'est ce qu'il a fait tout le long. Même si des fois il était pas du bon côté, il s'est quand même rendu jusque-là par ses propres moyens. Puis le feu, ça peut être une autre façon aussi de prouver ça. On va se lancer dans l'élimination de Deborah qui a été dans les quotidiennes. Donc, avant toute chose, on a eu en Survivor Prolongation dimanche, on a eu le résultat des joueurs et joueuses les plus favorites de la saison. On a eu notre top 3 et notre gagnant. Et je suis vraiment content de tout. Je suis vraiment content des 3 qui étaient là, qui étaient Marie-Lou, Dominique et Florence, qui ont les 3 joueurs et joueuses qui ont ramassé le plus de votes. Et au final, c'est Dominique qui l'emporte. Puis ils ont même refait une situation d'être au rush et de piger la rush. Puis la personne qui avait la bonne rush, la personne qui avait eu le plus de votes, là, il s'était fait donner la rush précise et Dominique a pigé 2 fois la rush blanche. Ce qui est drôle. Mais Dominique le mérite amplement, même si c'est pas rendu loin. Il est pas rendu loin. C'est rendu quasiment à la fusion, tu sais. Il a quand même été très important, très divertissant au niveau des moments chez Nawa, des moments du remaniement, préfusion à l'exil. Super divertissant comme personne. Après ça, du côté de Marie-Lou et Florence, Marie-Lou super attachante, très peppy, très sociale, qui était le fun à avoir joué, puis qui était quand même bonne all around dans la game, fait que c'était le fun de pouvoir root pour elle, surtout qu'elle était un underdog, fait qu'il y a ce côté-là qui a joué en sa faveur également, au niveau de son appréciation. La même chose pour Florence. Florence, un peu moins sociale, plus réservée, mais une plus grande beast dans les épreuves. Fait que de ce côté-là, c'était comme, elle se battait pour sa vie.
pour aider son alliance qui était dans le bottom, pour s'aider elle qui était rendue tout seule à un certain point, puis elle s'est fait éliminer sur une épreuve. Donc, tout ça a mené à leur popularité, puis c'était le fun aussi de les écouter, puis c'était très relatable, je trouve, comme gens à Survivor. Puis ça donne beaucoup le goût d'y aller encore plus quand tu vois des personnes nice de même, tu te dis ah, ça pourrait devenir kind of mes amis si je vais là-bas, genre. Fait que ça peut être vu comme ça aussi, de comme hey, ils m'ont fait apprécier la game dans des moments peut-être plus difficiles, parce que dans les moments de Marie-Lou, Dominique et Florence, surtout dans le milieu là, de la saison, ça a été très rock'n'roll, là. Fait que on s'attachait beaucoup à ces gens-là. Donc, félicitations, 3 et félicitations à Dominique, si jamais il écoute ce podcast. Ensuite, l'élimination de Déborah. Déborah qui a pris, selon moi, un certain momentum en fin de parcours ici, avec ses immunités qu'elle gagnait, avec ses performances en épreuve, avec les tentatives de faire des moves, des choses comme ça. Oui, son côté stratégique était pas on point. Sa lecture du danger était pas on point tout le temps. Un peu en retard sur certains moves, mais l'intention était quand même là, même si ces moves-là n'ont pas réussi. Socialement, je crois qu'elle avait quand même une bonne game, elle avait quand même des bons liens, mais un peu comme Sébastien aimait le confort de la grosse alliance. Ça a été ça pour Bayani, ça a été ça pour quand il y a eu le remaniement, il tentait déjà le terrain pour se coller à une grosse alliance puis être en majorité. Puis quand ça l'a pété, ben ils ont flip-floppé un peu, mais se retourné tout le temps vers où il y avait les plus grands nombres pour rester confortable. Fait que ça a été ça leur stratégie sociale, à la place de renverser la vapeur. Fait que tu sais, comme c'est débattable de dire si c'était une bonne stratégie ou pas. Ils se sont quand même rendus loin, fait que dans un certain cas, oui. Est-ce que leur game peut être autant valorisé que d'autres? Peut-être un peu moins. C'est là que c'est un peu plus difficile, parce qu'ils ont comme suivi une vague à la place de briser la vague et faire leur propre remous dans l'eau, là, si on peut continuer l'imagerie ici. Mais tout de même, une personne agréable à suivre, qui, comme j'ai dit, a pris du momentum. Puis ça a fait beaucoup peur à Jis et Cass, surtout la dernière épreuve, juste avant son élimination, où Ghislain avait beaucoup d'avance, mais Ghislain n'est pas un gars de puzzle, et le puzzle de flamme à la verticale, ça y a pris énormément de temps. Puis Déborah, elle, aussitôt qu'elle s'est rendue au puzzle, a vraiment clenché et a quasiment rattrapé Ghislain, presque battu, là, à comme 3-4 pièces de différence, là. Donc ça fait vraiment peur à Cass et à Jis, que c'était eux seuls qui gagnaient les immunités depuis le départ de Florence. Donc puis que Déborah en avait déjà gagné un, fait que ça fait un peu peur à ce duo-là. Ghislain, lui, c'est son premier immunité qui gagne à ce point-ci. Et il hésitait au début, je pense, entre éliminer André et Déborah à ce point-ci. Puis au final, ils se sont virés vers Déborah pour faire comme si elle est la plus grande menace, elle prend du momentum. Elle va sûrement être appréciée du jury, notamment par les anciens joueurs de Bayani également. Sébastien qui était quand même très proche. Donc ça fait plus peur. Puis c'est ça. Ils ont énuméré leur raison, puis ils sont allés lui dire au final. Oui, ça l'a fâché, mais comme comment tu prends ça de te faire dire que t'es la prochaine, t'sais. Elle s'est quand même battue jusqu'à la fin. Très respectable. Comme j'ai dit, de là jusqu'à voter sur Cass, juste pour... assez que Cass allait pas se faire sortir là, juste pour dire qu'elle a eu un vote. Mais à ce conseil-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites de la part d'André qui sont juste très flabbergastants.
qui me dépasse, puis que je suis comme, est-ce qu'il pense ça pour de vrai, ou il niaise ici, ou je sais pas trop. Parce que Deb, en gros, son pitch, qui est un pitch valide, mais très peu convaincant pour ma part, c'est que elle pitchait de la garder en vie dans la game et de l'emmener en finale parce que c'est elle qui était rendue la plus dangereuse pour Ghislain et Cass. C'est pour ça que c'était elle la cible. Puis elle était comme, ben, gardez-moi, comme ça vous allez pouvoir me battre en finale, puis être encore plus fier de votre victoire parce que vous avez battu des joueurs dangereux à la fin, à la place d'emmener du monde qui risque de pas avoir de vote ou très peu. C'était ça son pitch. Ce qui est un pitch valide, mais il y a peu de gens qui vont aller pour ce point-là, à part s'ils ont vraiment un lien fort avec cette personne. S'ils ont été un duo toute la saison, puis qu'ils savent que l'autre personne va peut-être les battre en finale, c'est un gros pensez-y bien de est-ce que je la porte en finale ou pas. Parce que ça peut nuire à ta game, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à Cass et Ghislain. De si un des deux est en danger puis que ça jouait sur Cass ou Giz pour voter l'autre, ben de faire ce pitch-là, de faire comme hey, on a vécu beaucoup d'affaires ensemble, pourquoi pas vivre la finale ensemble, puis que je gagne ou que ce soit toi qui gagne, on va être contents les deux, un pour l'autre. Tu sais. Mais bon, Deborah, je pense pas que c'était son meilleur pitch qu'elle aurait pu faire, mais jusqu'à se battre jusqu'à la fin, moi, je suis très satisfait avec ça. Fait qu'en gros, elle a décrit un peu tout ce qu'elle a fait pour devenir importante / dangereuse dans la game, surtout en fin de parcours. Et André en profite pour jump in et un peu faire valoir son CV par-dessus celui de Deb en disant qu'il a fait 2 des plus gros moves de l'histoire de Survivor Québec. J'attends encore de savoir c'est lesquels. Et il a également dit qu'il a tiré le groupe un bon bout de temps puis qu'il a trouvé beaucoup plus d'avantages que Deb. Le dernier point, c'est correct, c'est vrai, c'est valide. Les autres, je suis pas d'accord, puis ça a fait réagir quand même beaucoup le jury, au point à voir Marie-Lou et Florence qui chuchotent des oreilles de comme, il est-tu sérieux? Genre, ils viennent-tu juste de dire ça pour vrai? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'il a fait les 2 plus gros moves puis qu'il a tiré le groupe un bout de temps? Comme c'est un peu être désillusionné sur ta propre game. Puis ça se peut, tu sais, on n'est pas là-bas, on n'est pas, tu sais, comme on sait qu'en ce moment ils sont à bout d'énergie, ils sont à bout de tout, puis ils doivent garder leur énergie pour les épreuves, pour les conseils qui sont quand même très taxants, puis le conseil final. Donc de shooter des choses de même ou de pas être autant conscient de ta game que ce qu'elle est vraiment, ça peut venir jouer du fait de ce manque d'énergie, ce manque de sommeil qui joue peut-être dans ta tête. Je sais pas. Là, je fais un peu l'avocat du diable ici. Là. Je donne une chance de se défendre s'il se rend en finale. Mais pour André, s'il se rend en finale, je crois qu'il doit own up à ses erreurs, à ses réactions émotives également, qui sont pas nécessairement des erreurs, mais que ça allait beaucoup à l'encontre de ce qu'il disait puis ce qu'il faisait. Comme les deux choses, c'était deux affaires très différentes. Puis tu sais, comme il devenait très menteur rapidement quand il l'était pas, quand il était plus un livre ouvert. Tu sais, il était comme très chaotique dans sa façon très straight de faire le jeu. Donc, faut vraiment qu'il own up à tout ça, puis qu'il fasse comme hey, ben, j'ai suivi le train un bout de temps. Tu sais, pas qu'ils disent qu'il a tiré le wagon. Là. C'est comme. Je sais pas trop. Au final, Jis comme joue pas son immunité vu qu'elle est pas vraie. Il est comme tu vas juste la pitcher dans le feu, fait que je vais la ramener à mes kids. Cass joue son idole parce que c'est le dernier soir pour le jouer. Aussi bien le montrer ici.
in case qu'il se passe de quoi, tu voudrais pas finir quatrième, voyons, cinquième juste parce que t'as oublié de sortir ton idole. Juste que tu te sentais confortable, tu sais. Tout de même, au départ de Deb, elle a pris le temps de faire un petit message pour les 4 joueurs qui restaient. De façon très, très gentille, très humaine de sa part. Donc, Deb, la joueuse, a quitté, puis Deb, l'humaine, la personne, a pu dire ses beaux petits mots à tout le monde. Même à Nabil, avec qui elle s'entendait pas très bien dans les derniers temps, puis que elle comprenait pas pourquoi que Nabil restait encore dans la game. Pour Ghislain et Cass. Mais bon. Et au final, on revient au camp Final Four. Pardon. Où il y a des discussions sur qui est le meilleur pour faire du feu. En pratique, ça semble être Ghislain pour l'instant. Mais André a quand même pas mal fait d'affaires. Nabil est rendu pas pire dans les pratiques qu'on a vues. Puis, petit moment cocasse, André qui fait comme le chaman, qui à la place de souffler, brasse ses tisons. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être la décision de Gis. Parce que c'est lui qui a remporté l'épreuve d'immunité, la dernière épreuve d'immunité, où il devait transporter des balles sur un plateau au travers d'un parcours à différentes étapes. J'avais callé que Nabil allait gagner une épreuve d'immunité d'ici la fin de la saison. J'ai eu tort, mais j'étais quand même content que dans la dernière épreuve, comme que Ghislain est en train de faire la dernière portion, Nabil soit le second joueur qui arrive à la portion plus dextérité, plus comme puzzle-like de la fin. Et j'étais quand même content que Nabil soit là. Mais peut-être que j'ai juste callé que Nabil allait gagner le Fire Making Challenge. Voilà, peut-être c'est juste ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Ghislain va changer de choix et va envoyer Cass à la place de un des 2 autres joueurs? Est-ce qu'il va vouloir mettre Cass dans cette position-là, sachant que c'est peut-être une des pires pour faire du feu? Sachant qu'elle va peut-être se faire éliminer à ce point-ci. Est-ce que le monde va y en vouloir? Possiblement. Est-ce que Cass va y en vouloir? Sûrement également, tu sais. À part s'il y a discussion préalable. Mais ouais, à voir. Dans le cas où le plan reste, puis que c'est André contre Nabil, je souhaite quand même une belle performance de Nabil. Au plus grand souhait, ça serait que Nabil élimine André sur le Fire Making Challenge. Puis je vais rester avec ce souhait-là, mais pour l'instant, difficile à y croire. Qu'as-tu pensé de la manière dont Ghislain a dévoilé sa fausse immunité? Moi, je suis bien correct avec ça. C'était très flashy, encore une fois. Ghislain qui travaille énormément le jury. Mais il a quand même pas joué son idole pour rien. T'sais, il voulait pas juste la pitcher dans le feu. Fait que ça va. Il aurait pu le faire assis d'où ce qui était là, juste se lever puis le faire, à la place de se pointer jusqu'à Pat, mais bon. T'sais, rendu là, c'est des petits détails. Là. Ça me dérange pas trop, mais je sais pas comment que le jury le perçoit par contre. Parce que j'ai l'impression que c'est très flashy, justement, comme ah, checkez-moi, j'ai fait une fausse immunité, tout le monde y a écrit, ha ha ha. Pranks on you, je me rassois. C'est comme très théâtral. Puis ça, c'est pas pour tout le monde. Fait que, on va voir. On va voir à la finale comment que ça va être reçu, si le monde va en parler de la gestion du jury. T'sais, il y en a eu beaucoup. Là. Ghislain, il a parlé pas mal là, au jury. Là. Déborah faisait beaucoup de duo jury, mais là, elle est pas dans le jury. Elle est pas en finale, là, mais bon. Parlant du jury, la quotidienne numéro 4 de jeudi, c'était justement de voir une partie de leur
point de vue, disons, sur les joueurs et joueuses restants. Donc, Ricky, lui, est pas mal vendu Nabil, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute. T'sais. Je sais que Ghislain veut aller chercher le vote de Ricky, parce qu'il sait que Ricky est très fan de Survivor, puis que Ghislain veut récompenser sa game de Survivor. T'sais. Est-ce que Ricky va faire valoir autant la paroisse qu'il prêche pour, tu sais. Fait que Ghislain, pour lui, c'est très important. Audrey, elle, veut vraiment savoir pourquoi que Nabil est retourné avec Cass et Ghislain, qui étaient les plus forts, parce qu'à la place d'essayer de les éliminer, tu sais, elle a essayé de travailler avec Sébastien puis Déborah ou d'autres mondes. Fait que à voir si Nabil va bien décrire tout ça, parce que je crois qu'il a essayé puis qu'il y avait beaucoup de retenue de la part de Deborah et Cass, qui étaient très insécure par rapport à cette décision-là, tu sais, très dans les airs, pas je me donne à 100%. Elle dit aussi qu'André va devoir avouer ses manipulations émotionnelles jusqu'à un certain point. T'sais, il a parlé beaucoup de ses coups de cœur, mais il a passé d'un coup de cœur à un autre. Donc c'est difficile à y croire au final que au niveau de sa parole, il disait « Toi t'es mon coup de cœur jusqu'à la fin, je vais pas voter pour toi ». Puis au final, il finissait par vote out Audrey au début, vote out Marie-Lou et Florence là, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui bougent. T'sais. Au final, il a voté Déborah aussi. Quand il avait dit qu'il n'allait pas voter pour Déborah. T'sais, il dit bien des choses, mais ce qu'il fait est différent, comme j'ai dit plus tôt. Jean-Michel, lui, a souligné beaucoup la gestion de la menace de Cass et sa façon de se faufiler. Pis c'est ça qu'elle doit faire valoir le plus. Parce que elle a une game très similaire à Ghislain. Mais personnellement, moi, je trouve que Cass a une meilleure game que Ghislain. Parce que Ghislain, lui, c'est très flashy, très je vais gérer des situations, je fais des promesses ici et là. Cass, elle, c'était très juste, je trouve. Elle faisait des bons liens au bon moment, elle avait les bonnes discussions au bon moment également. Elle avait une bonne stratégie là-dedans. Puis, elle a gardé Ghislain comme bouclier jusqu'à la fin. Là. Il y a plusieurs moments où elle aurait pu éliminer Ghislain, ou elle aurait pu laisser Ghislain se faire éliminer, ou elle l'a sauvé, ou a décidé de pas voter pour lui, de pas faire un plan contre lui. Donc, il y a une part de moi qui croit que Ghislain serait pas là si Cass avait décidé le contraire. Mais Ghislain aurait pas fait ça pour Cass. Je crois pas que Ghislain avait ça en lui dans ses plans de éliminer Cass à n'importe quel moment. Puis Cass a été rarement un danger public. Ça a été Ricky qui l'a mentionné, puis c'est à peu près tout. Il y a très peu de doigts qui ont été pointés vers Cass. Fait que c'est ça, ce que Jean-Michel souligne ici, là, sa gestion de menace, c'est ça, c'est tout ce travail-là un peu dans l'ombre qui n'est pas vu parce que justement, la personne se fait pas remarquer. Fait que c'est de mettre ça en valeur qui va être vraiment important pour elle pour dissocier sa game. Puis aussi de parler des coups qui étaient pas tant à l'aise à faire avec Ghislain, mais qu'elle a fait juste pour garder ses alliances. Il y avait beaucoup de ce travail-là qu'elle a dû faire. Mais tout le contraire, Deb trouve que Cass s'est rendu à la finale à cause de Gis. Moi, je crois que c'est le contraire, mais bon. Deb ici, un peu rancunière peut-être. On va voir. Il a quand même été mention que Gis a été une menace dès le jour 1, dès les premiers challenges où il a fait gagner Nawa à plusieurs reprises. C'est sûr qu'il y avait la collaboration avec Jean-Michel, avec Cass, avec toutes les autres. Mais Ghislain était quand même un tank dans les épreuves. Donc, d'être encore là à la fin, c'est rare qu'un challenge B se rend loin. Mais il y a quand même une bonne fibre sociale puis une bonne fibre stratégique
comparé à beaucoup d'autres Challenge Beasts que j'ai vus dans l'histoire de Survivor. Une chose que je connaissais moins la game sociale de Jis, je le voyais, mais pas de cette manière-là, qui a été mentionné par Florence, c'était sa présence au camp. C'est par sa bonté et sa grandeur de cœur que il a réussi à faire ses liens. Le monde sentait que Ghislain était vraiment là pour eux, aux besoins. Là. Donc, c'est cette façon-là que Ghislain a bâti ses liens, son côté social, qu'on voyait un peu moins. Mais voilà. J'ai mentionné tout le long de cette analyse que Ghislain a travaillé beaucoup son jury. Seb souligne tout de même que son travail de jury était pas subtil et très peu super par contre. Comme il trouvait que il en disait beaucoup pour rien dire, des choses comme ça. Donc c'est ça va vraiment dépendre de comment ça va être reçu. C'est là qu'on va voir avec les questions, avec les réactions suite aux réponses du jury, voir comment tous ces points-là sont perçus. Parce qu'il y en a qui vont plus faire valoir le côté physique, le côté stratégique, le côté social. C'est sûr que le côté social, selon moi, a un plus gros point que les autres, parce que c'est un jeu social, de sociostratégie. Donc, t'as pas le choix de faire des liens, de faire du social pour en venir à des stratégies. Et le côté physique, ben, ça va t'aider à amener tes plans ou empêcher les gens que tu veux pas qu'il y ait des colliers d'être protégés, des choses comme ça. Il y a beaucoup de discussions au niveau de les efforts mis au camp. Ce qui, selon moi, devrait pas trop être un enjeu, devrait pas être un gros point. C'est sûr que si la personne a rien fait depuis jour 1 jusqu'à là, ça se peut qu'il y ait du monde qui ça les froisse. Puis là, ça devient un peu du social, ça devient de la gestion de crise que t'as pas vu venir, que t'as vu que les gens étaient fâchés par rapport à ta participation au camp. Et comme rendu là, ça devient du social, puis tu vois que le monde sont fâchés, tu sais, tu peux aller les voir puis t'excuser. Dans le cas de Nabil ici, puisque je crois que c'est un des ceux qu'on remarque le plus, qui est très mis de l'avant par André, que Nabil fait pas grand chose au camp, c'est que Nabil, je crois qu'il file vraiment pas, il a très peu d'énergie. Puis, je crois que c'est Joël qui disait ça récemment, que là, on le voit, qu'ils sont rendus sur les derniers 1000 et sur les dernières, leur dernier bout d'énergie. Fait que c'est sûr que ils veulent garder leur énergie, non pas pour faire des chaises, mais pour les épreuves. Puis notamment, Nabil, il est un peu moins habile dans les épreuves, donc aussi bien garder cette énergie-là pour pouvoir donner le 100% qu'il veut donner. C'est sûr qu'aller chercher du bois, c'est quand même vital, mais si tout le monde y va, t'as pas nécessairement besoin d'y aller. Fait qu'ici, tu sais, je crois que André, on le voit depuis jour 1, qui est un peu hyper actif au camp. Je crois qu'il faut qu'il s'occupe tout le temps puis qu'il patente des choses, tu sais. Autant le feu que ben là, les meubles c'était plus tôt, là. Je pense plus qu'il fait des meubles à ce point-ci, là. Mais bon. Nicolas de la saison 1 dit aussi que la participation au camp ne devrait pas vraiment compter. Outre peut-être un sous-aspect du jeu social des joueurs. Ouais. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Puis c'est pas mal résumé ce que j'ai dit, là. C'est ça. Ça devient de la gestion de crise, là. Si tu vois qu'André, ça le fâche que tu fasses rien, ben faut que tu remarques ça. Faut que tu sois attentif à ça. Puis que t'ailles à confronter ça. Tu t'ailles peut-être t'expliquer de pourquoi t'aides moins. Une chose qui a été dit par Audrey, pis ça, je suis pas tant à l'aise avec ça. C'est que Audrey, elle veut pas voter pour Jess et Cass pour que ce soit les vainqueurs de la saison. Puis elle veut essayer de convaincre les autres. À ce point-ci, je crois que le monde sont assez intelligents pour faire leur propre décision, même si Audrey va avoir des arguments
solide contre Ghislain et Cass, je suis pas mal sûr. Mais faut quand même reconnaître leur game. Comme, oui, t'as été contre eux tout le long, t'aurais voulu qu'ils se rendent pas jusqu'à la fin, ils se sont rendus jusqu'à la fin. Le monde ont vu trop tard qu'ils étaient des menaces, ou se sont collés à eux pour justement se rendre plus loin puis ils étaient rendus trop tard, ou ils ont pas fait les bons moves au bon temps. Faut quand même que tu reconnaisses que Jis et Cass ont joué une bonne game. Tu peux pas juste être... C'est le côté de la rancune qu'on dirait que c'est comme playfully evil ici, là. De comme, Jis et Cass le mérite, mais je veux pas voter pour eux. Puis je suis comme, j'ai un peu de la misère avec ça, puis au final, ça reste un jeu et t'as perdu, fait que fais juste assumer qu'ils ont joué une meilleure game que toi, reconnais-le et vote pour la personne qui le mérite vraiment, pas pour la personne qui est avec eux en finale. Si cette troisième personne-là le mérite plus parce qu'elle t'a plus convaincu, sure. Comme moi, je suis tout pour que Jess et Cass perdent contre Nabil, là. Ça me dérange pas. Si c'est bien mis de l'avant au conseil final, si on comprend pourquoi, si c'est pas juste on n'aime pas Jess et Cass. Ça devrait pas juste être ça, tu sais. Mais il va tout le temps avoir des joueurs, des joueuses comme ça. De sa part, je trouve que c'est... Tu sais, parce qu'elle a pas l'air rancunière, elle a pas l'air du tout fâchée contre Jess et Cass. On dirait qu'elle est juste fâchée contre les autres qui ont rien fait. Fait que comme, je vais récompenser la dernière personne qui reste, qui est pas Ghislain ou Cass. Ce qui me froisse un petit peu. Voilà. Donc ça fait pas mal le tour. Si jamais vous avez des questions, autant dans le chat en direct ici ou dans les commentaires sur YouTube, ne vous gênez pas. Parce que oui, c'est disponible en différé sur ma chaîne YouTube Chris Softy. C'est également disponible en balado sur toute plateforme préférée que vous avez. Pour écouter vos balados, simplement cherchez Chris Softy, Chris C-H-R-I-S-T. Rendu à ce point-ci, je pense que vous le savez. Et Softy, c'est ça. Voilà. Vous allez me trouver. Vous allez pouvoir écouter ça en vue de la finale qui est très bientôt. Ce dimanche, j'aimerais vous annoncer un changement d'horaire. Je ne vais pas attendre à vendredi prochain pour analyser la finale. Je vais le faire ce lundi soir, le 17 juin. À 19h30 en direct sur ma chaîne ici, puis ça va être disponible également en différé sur ma chaîne YouTube et en version balado par la suite. Et on verra s'il va y avoir d'autres contenus cette saison-ci sur ma chaîne pour combler, s'il va y avoir d'autres entrevues ou je sais pas trop encore s'il y a d'autres choses in the works. We'll see. Je vous invite à aller voir l'entrevue que j'ai faite avec Raphaël qui a passé 1h30 à jaser avec moi de sa game. Il a gardé des petits secrets spécialement pour nous. Fait que je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à sauter sur sa chaîne parce qu'il est de retour sur les interwebs, devant sa caméra, derrière son micro. Oui. Pour discuter de sa game. Il a sorti une vidéo pour parler notamment de son processus d'audition et plein d'autres choses qui est arrivé dans sa game. Fait que gênez-vous pas pour aller voir ça. Puis j'espère vous revoir bientôt, c'est-à-dire lundi soir 19h30. Ne manquez pas ça, le direct ici suite à la finale de dimanche. On analyse tout ça jusqu'à la fin. Et on se croise les doigts. J'ai quasiment parlé comme Déborah. Petit accent belge. On se croise les doigts pour une troisième saison, on l'espère. Ça n'a pas été annoncé encore, mais à l'approche de la finale, ça peut juste être positif. Alright, là-dessus, un gros merci à tout le monde qui sont passés en direct. Un gros merci à tous ceux et celles qui l'écoutent en différé, autant balado qu'en version vidéo, qui mettent des beaux commentaires, qui participent ou pas. Juste de l'écouter, c'est participer. C'est déjà en masse pour moi. Fait un gros merci à tous vous autres. Sinon, je ferais pas ça.
C'est pour votre plaisir autant que le mien, puis de vous montrer de la façon que je vois, puis qu'on en discute ensemble, puis il y a certains moments que vous m'avez corrigé, puis c'est correct. Il faut le faire. À mon dernier podcast, j'ai eu 2 lapsus. Là. Il faut me corriger, là, que ce soit en direct ou par la suite. Gênez-vous pas pour dire que je me suis trompé de nom. Ça se peut. J'ai chaud. Je parle tout seul pendant 1 heure. Fait que vous avez le droit de me corriger sur les erreurs. Je suis pas un expert à 100%. J'ai pas la réponse absolue. Sur ce, encore un gros merci. Passez une bonne fin de journée, soirée, matinée, peu importe c'est quoi pour vous. On se voit à la finale. Passez une bonne finale de Survivor en fait. Et on se voit pour l'analyse de la finale lundi le 17, ici même sur ma chaîne à 19h30. Rentrez bien. Bonne soirée. Bye bye.